Le film a reçu plusieurs sélections officielles dans les festivals étrangers. Il est sorti en France dans quelques salles, une quarantaine de salles le 7 novembre dernier. Et en quelques semaines, il a créé l'événement ALF, un long métrage qui retrace une opération commando, un groupe d'activistes qui force les portes d'un élevage pour libérer des chiens destinés à l'expérimentation. Jérôme Lescure, vous êtes le réalisateur de ce film. D'abord, bravo pour ce film événement. ALF, donc, je vais le rappeler, c'est un mouvement qui a été créé en 1976, Front de libération animale. Ses membres ont souvent été qualifiés d'extrémistes, de terroristes. En Angleterre, ils sont même placés juste en dessous d'Al-Qaïda. Là, dans le film, vous montrez des personnages simples, de tout âge, qui militent tout simplement pour une cause. Est-ce que votre objectif, c'était donc de rétablir une vérité, de redorer peut-être une image? Tout d'abord, oui, de rétablir une vérité, de montrer que ces gens sont des gens comme vous et moi, qui font ça pas par profit, mais par amour pour leur cause, au péril de leur liberté. Donc voilà, c'était pour établir surtout une vérité. Donc il faut savoir que les médias médiatisent exclusivement des actions beaucoup plus radicales ou des actions ratées, mais ne médiatisent pas les actions réussies, et c'est à 80% le cas, quoi. C'est pour ça que vous leur donnez des visages, comme vous dites, hein, des personnes comme vous et moi, de tout âge, de toutes les classes sociales, mais des personnes qui sont prêtes à aller loin, au péril de leur liberté. Voilà, donc c'est des gens, bon, ils font ça par amour, c'est un ras-le-bol général, donc la loi ne suit pas, il n'y a pas de solution pour eux, sauf de libérer. Bon, c'est un travail de fourmi, bien évidemment, mais voilà, pour eux, c'est la seule solution, libérer directement les animaux enfermés pour pouvoir les sauver de la torture et autres, quoi. Jusqu'où ça peut aller, les risques de militants comme ça? Tout dépend. Pas de violence, on sait que l'objectif, c'est pas de faire de victimes. Oui, surtout ne pas faire mal aux animaux ni aux humains, hein, c'est un peu le mot d'ordre de ce mouvement. Donc il faut bien comprendre aussi que l'ALF, ce n'est pas une structure hiérarchisée, il n'y a pas de leader derrière, ce n'est pas une association ou quoi que ce soit. Donc c'est une idée que tout le monde peut s'approprier. Donc bien évidemment, certains dérapent, font un peu n'importe quoi, d'autres font des actions très propres, mais voilà, les médias s'occupent surtout des médias, des actions voilà, un peu catastrophiques, quoi. Là, je vais revenir un peu sur le synopsis brièvement. C'est Franck, un prof de théâtre qui est arrêté. Il est entendu et placé en garde à vue. Et avec des flashbacks, il revient donc sur ce commando qu'il a réalisé avec un groupe pour libérer donc des chiens d'un élevage. La nuit du 24 au 25 décembre, donc le soir du réveillon de Noël. On va voir tout de suite un extrait de la bande-annonce. On prend pas le risque de sacrifier tout le monde et de renvoyer ces chiens à la torture. Où étiez-vous le 25 décembre au matin? Vous croyez que tout est permis pour une cause, que vous pouvez faire ce que vous voulez? Et tu n'as pas peur de la prison? Bien sûr que si. Tous les activistes ressentent cette peur. La peur de ne plus pouvoir agir. Avant chaque action, j'ai une montée d'adrénaline très forte. Mais quand on ouvre les cages et qu'on libère ces animaux, on ressent une telle force. Rien ni personne ne pourrait nous arrêter dans ces moments-là. Tu te considères comme un justicier? Le mot résistant serait plus approprié. Maxime Lecluze, vous êtes né dans la région Waterloo. On vous connaît plutôt sous le nom de Mâche, humoriste. Vous étiez en tournée d'ailleurs l'an dernier encore dans notre région avec votre one-man show. Pourquoi être passé au thriller? Peut-être, on sait que vous faites quelques films pour la télévision là déjà depuis 3-4 ans. Qu'est-ce qui vous a plu spécialement dans ce scénario? La première des choses qui m'est plu, c'est d'avoir rencontré Jérôme. En fait, on s'est rencontrés sur casting. Et puis, il m'a proposé ce rôle de Marco qui m'a séduit tout de suite. Bien sûr, pour un comédien, même si je suis spécialisé dans l'humour, j'étais très content de pouvoir défendre un rôle comme celui-ci. Et puis surtout d'avoir rencontré Jérôme, qui est une famille où on ne sort pas indemne d'un tournage comme celui-ci. Ça a été un tournage très difficile? Oui, très difficile, mais surtout... Enfin oui, c'est vrai que ça a été difficile parce que c'est pas un film avec des budgets faramineux, mais surtout, on n'en sort pas indemne parce que voilà, la cause... Moi, je ne suis pas à 100% végétarien, etc. Mais vous avez changé quand même un petit peu votre alimentation. On change l'alimentation, on change la façon de voir les choses, parce qu'on est mis au courant. On a la chance d'avoir été mis au courant. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été mis au courant par Jérôme et pour avoir tourné ce film. Donc voilà, maintenant, le message, c'est de faire passer un maximum le message avec le film. Et vous avez accepté de ne pas vous faire rémunérer, hein, d'ailleurs, pour une bonne cause aussi. Oui, parce que voilà, il nous a expliqué les conditions du film, etc. Je pense qu'après, si on s'engage, et puis je ne suis pas le seul, puisque
tous les acteurs et toute la technique ne s'est pas fait rémunérer. On part avec l'envie de faire un super film, et puis c'est prouvé, parce qu'on a gagné quand même pas mal de prix et tout ça. Donc voilà, moi je suis très est-ce que vous espérez une prise de conscience en France, un pays de la gastronomie? Oui, déjà, une prise de conscience. Pas évident. Pas évident, voilà. Bon, je ne veux pas rentrer aussi dans le prosélytisme, ou je ne veux pas inciter les gens à enfiler la cagoule. Je veux surtout que les gens puissent sortir en se disant, voilà, effectivement, il y a un problème pour les animaux, et je vais chercher, à mon échelle, de faire évoluer les choses et de me renseigner surtout. Maxime Leclis, vous serez donc ce soir au Kinépolis de l'Homme avec l'équipe du film pour une soirée spéciale à partir de 19h45. Ensuite, on peut vous voir dans d'autres salles de la région. Oui, donc après le film, après la diffusion, on sera tous ensemble et puis les gens pourront nous poser des questions un peu, voilà. Et puis oui, après au mois de janvier, il y a le duplex de Tourcoing-de-Roubaix qui vont diffuser le film. Il y a le après-demain donc à Cambrai. J'y serai aussi. Voilà, vendredi Jérôme, 7, voilà. Aussi. Ouais. Et puis je pense que ce film va perdurer. Il y a déjà des salles qui veulent le prendre en 2013. Voilà, il va perdurer. Nous, on va le prolonger jusqu'en 2013, faire des soirées spéciales, des programmations également, et puis après le sortir en DVD. Et vous espérez une sortie en DVD dans 6 mois. En tout cas, bravo pour ce film événement. Je rappelle que vous êtes nominé dans plusieurs sélections officielles des festivals étrangers. Merci d'avoir été avec nous ce soir, et puis bonne soirée au Kinépolis de l'Homme.